Je m'appelle François Mathieu, je suis né en 61 à Saint-Éphrem-de-Beauce. L'œuvre dont il est question aujourd'hui, c'est Pour faire connaissance, qui va être installée au printemps 2018 à la bibliothèque Pierre-Georges Roy à Lévis. Le processus de création, il est très lié à l'idée que c'est une bibliothèque, en ce sens que quand je dis pour faire connaissance, ce que je veux dire par là, c'est que la connaissance, c'est pas juste quelque chose qu'on reçoit, mais c'est quelque chose qu'on construit à partir de quelque chose qu'on reçoit. Donc, ce que quelqu'un apprend et ce qu'une autre personne apprend du même livre, de la même source, va donner autre chose. Donc, pour moi, c'est quelque chose, la connaissance, c'est quelque chose qui est actif. Puis, dans le fond, l'idée de la bibliothèque, c'est des gens qui circulent, qui vont chercher des sources, qui les assimilent avec le bagage qu'ils ont déjà, qui font des assemblages qui leur sont propres, d'une certaine manière. Donc là, je vais allumer le feu pour chauffer le métal, puis le tremper dans l'eau. C'est ce qu'on appelle le recuit. Et puis le processus, en fait, de la chaudronnerie, parce que c'est de chaudronnerie qu'il s'agit, c'est un processus qui vient comme en deux grandes étapes. Donc la première étant de sculpter la matrice dans du bois ou autre, mais dans ce cas-ci, c'est du bois. Et ensuite, ben, le chaudronnier prend le relais. Donc, c'est une création, puis il y a un petit peu aussi des imprévus qui peuvent arriver. Donc, la création se passe autant dans l'une étape que dans l'autre. Donc, contrairement à la forge, tu travailles pas ça à chaud, là. Tu travailles ça à froid quand même, mais il y a eu son recuit qui le rend malléable. Ouais, c'est ce qui va faire c'est ce qui fait qu'on va être capable de le transformer rapidement. Okay. Parce qu'il va pas juste... il perd de son élasticité, mais il gagne en ductilité. Ouais. C'est comme ça qu'on dit ça, je crois. La pâte à modeler. Il est ductile, mais il est moins élastique. Quand c'est élastique, c'est quelque chose qui va plier et qui va reprendre sa forme, jusqu'au point de rupture où il va casser. Alors que là, si je le plie, il ne va pas revenir très peu. Il ne va pas revenir à sa forme initiale, il va garder la forme qu'on va lui donner. C'est ça que le recuit nous permet d'obtenir. Qui a une gorge vraiment régulière. On a respecté ce qu'on a dit tantôt. Le chiffre est là. Puis là, on a procédé à partir de la réalité. Là, on va aller l'essayer. Il se peut que la courbe ne soit pas exactement la bonne. Parce que ça, c'est une matrice que j'ai récupérée d'une autre courbe. Ça se peut que ce soit trop ou trop peu. On va le voir. On va être en mesure de voir si notre rayon est correct. Ouais. Je vais aller chercher un marteau. Mais enfin, c'est de la... On voit l'idée. C'est-à-dire qu'il va falloir que je fasse une matrice avec une courbure un peu plus prononcée, puis ça sera vraiment pas très long, mais elle n'est pas faite. L'idée est là. Bien, les matériaux que les gens vont voir sur l'œuvre chaudronnée, c'est du laiton. Par contre, dans ce cas précis, ce qui est assez rare qu'on fait, c'est que l'œuvre pouvait être morcelée en deux lieux différents, soit l'intérieur et l'extérieur, et c'est le choix que j'ai fait. Donc, la matrice en question, qui est en bois, elle va se retrouver à l'intérieur de l'immeuble, en face. On va la déballer seulement quand elle va être debout. Là, en ce moment, on est en train d'installer nos ancrages qui vont... parce que c'est des alliages différents, fait que c'est toujours préférable d'avoir des assemblages mécaniques plutôt que soudés, parce que là, on a du laiton puis de l'acier inox. On va pouvoir manœuvrer un petit peu si jamais il s'avère que les trous n'arrivent pas parfaitement. On a souvent l'habitude en art public de voir des pièces qui sont
d'une exécution très très parfaite, pour pas dire des fois un petit peu aseptisée. Moi, si ça m'arrive de le faire, ça dépend des techniques, ça dépend des matériaux qu'on utilise. Dans ce cas-ci, j'avais vraiment un parti pris de tirer profit du côté artisanal de la pièce et de ne pas l'assommer avec des grands coups de meuleuse ou en effaçant les marques de fabrication. On voit même certains numéros qui sont encore là, visibles un petit peu. On voit que c'est assemblé, on voit que c'est fait comme ça. Et dans le fond, c'est pas de la gaucherie, ça. Même les sculptures de Rodin, c'est la même chose. C'est pas de la maladresse. Au contraire, c'est la trace du travail qui est restée. Puis on sent cette fébrilité qui a accompagné le travail pendant la fabrication. Puis on essaie de la garder intacte au moment de la mettre dans l'espace public. Les artistes qui veulent des trucs qui ont une facture beaucoup plus industrielle, c'est parfait. Il y a beaucoup d'artisans ou quelques très bons artisans qui peuvent réaliser des œuvres comme ça. De mon côté, c'est un peu plus organique comme facture. Ça va faire des belles images, ça. 2 gars couchés. Travail.